il faut d'abord comprendre Oui. qu'il est normal d'avoir des conflits. Et même si on te demande pardon ou on lui demande pardon, qu'il n'est pas capable de pardonner sur le coup, de le préciser aussi, pour qu'au moins la situation soit claire. Un diable que tu connais vaut mieux qu'un ange que tu ne connais pas. Mais jamais, ne gardons jamais les choses à nous-mêmes. Ne gardons jamais les choses à nous-mêmes, s'il vous plaît. Exposons-les pour tous les concernés. Il faut d'abord gérer sa colère avant de s'exprimer, avant de montrer voilà, le problème, pour ne pas en créer encore plus. Très important. Et voilà. Salut bien-aimés, j'espère que cette vidéo vous trouve bien portant. De mon côté, tout va super bien. Toi aussi, Jay? Oui, ça va très bien et nous vous saluons ensemble et nous espérons que vous portez bien et c'est un plaisir de vous retrouver encore dans cette deuxième partie de notre vidéo sur la gestion des conflits. Passons du bon moment avec nous et nous apprécions votre compagnie. Bienvenue. Faites comme chez vous et que la paix soit avec vous tous. Surtout ça, la paix. La paix qui est différente de la sécurité, parce que la paix, c'est à l'intérieur. Qu'elle fasse effet dans votre vie. Amen. Amen. Dernièrement, donc, dans la vidéo précédente, messieurs nous avaient promis de nous donner un gros paquet. Parce qu'ils nous avaient dit que ça bouillonne. Ça bouillonne toujours, Jay? Nous l'avons promis à deux. Hein, donc non, c'est toi qui as dit que ça bouillonne. Donc, ça bouillonne toujours. Ça, je l'ai dit derrière la caméra, je pense, vous ne l'avez pas vu. Mais j'ai jugé bon de pouvoir avoir une deuxième partie, une suite de ce qu'on avait commencé, parce que je sentais quand même qu'il y a quelque chose d'autre à dire par rapport aux situations conflictuelles. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on est venu pour faire la deuxième partie. Il y a un conflit qui vient de naître. Je t'avais dit, ça bouillonne. Ça serait bien parce que là, on va démontrer peut-être pratiquement comment on résout les conflits. C'est un jeu de mots. Il fait toujours trop chaud. Ouais. Veuillez m'excuser. C'est le temps de chaleur, de soleil. Il fait vraiment chaud toute la journée, même jusqu'aux heures tardives du soir. Voilà. Alors. Ouais, les conflits, toujours. Oui, c'est toujours les conflits parce que, tu sais, les conflits, si on vivait dans le monde, il n'y a pas de conflit. La vie serait totalement belle. Mais là, maintenant, on essaie de la rendre belle. Mais qu'on le veuille ou pas, on a des conflits avec nos prochains. Alors qu'il ne fallait pas. Et on dit souvent que c'est la faute à Satan. Qu'en pensez-vous? C'est vrai. Mais je regarde toujours, d'abord, comme j'ai toujours dit, c'est d'abord moi, mon caractère. Nos caractères nous piègent souvent. Ouais. Ouais. Les conflits sont inévitables, en fait. Ouais. Parce que les conflits peuvent même naître des situations qu'on ne soupçonnait pas. Même des belles choses peuvent être des conflits pour ceux qui ne les apprécient pas. On s'était arrêté sur le pardon. Voilà. Le fait de demander pardon. On continue. Le meilleur moyen de résoudre un conflit, c'est le pardon. Voilà. Pour moi. Pour vous, je ne sais pas lequel, mais pour nous, c'est le pardon. Moi, il n'y a pas de meilleur moyen pour moi. Pourquoi? Parce que je saurais pas demander pardon sans que je fasse écoute. Et si je n'ai pas écouté, bah, je vais demander pardon pour quelque chose que je ne sais même pas et je vais reprendre la même chose. Justement. Donc, voilà.
on a fait la suite. J'espère que vous avez suivi la vidéo précédente. On continue donc. Après le pardon, il y a quoi? Ou je sais pas si tu veux restructurer. Je ne vais pas tout répéter parce que ça serait beaucoup. Mais comme elle vient de le dire, tout simplement le pardon, il doit être soutenu par d'autres moyens, d'autres procédures, comme elle vient de le dire. Mais on va pas répéter tout ce qu'on vous a partagé dans la vidéo passée. Aujourd'hui, je voudrais juste dire ou ajouter quelque chose sur ce qu'on a partagé. Il faut d'abord comprendre qu'il est normal d'avoir des conflits. Ça, c'est une étape très, très importante dans la résolution des conflits, dans la gestion des conflits. Il est normal, donc. Voilà, il est normal d'avoir des conflits. Et souvent, nous l'oublions. Il y a des gens, par exemple, je le remarque souvent entre des personnes qui s'aiment, qui sont en couple, dans un foyer, quand il y a quelque chose qui ne va pas, une situation de crise, c'est comme si le monde était arrêté. C'est comme si rien de plus ne va bien aller. Et on oublie souvent qu'il est normal d'avoir des conflits. C'est normal. C'est quelque chose d'habituel, de normal. Et pourquoi tu dis que c'est normal? Mais on devrait vivre, voilà, comme... On devrait, c'est vrai, mais ça, c'est théorique. Et on ne vit pas dans un monde parfait. Dans un monde parfait, ou dans le ciel, si on peut le dire comme ça, on peut vivre dans un monde sans conflit, sans situation problématique. Et même mais si on ne vit pas dans un monde parfait, on n'est pas des êtres parfaits. On n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes caractères. Même si on était pareil, ça serait encore pire. Oui, et tout à l'heure, je venais de le dire en disant que les conflits sont tout simplement des situations de crise qui peuvent même naître des choses ou des situations qu'on ne soupçonnait pas. Les conflits peuvent naître même des belles choses. Ah oui, c'est vrai. Parce que pour l'autre, elles ne sont pas belles. C'est vrai. L'autre ne les apprécie pas. Pour lui, c'est quelque chose de mauvais. Ah ouais. Donc, j'ai donné un exemple, par exemple, je ne sais pas si c'est dans la vidéo passée ou dans l'autre, où j'avais dit que personnellement, moi, je n'aime pas des surprises. Donc, non, c'était pas ici, on était avec des visiteurs. Ah oui, on était avec des visiteurs. Donc, si moi, je n'aime pas une surprise et que tu me l'as fait, ça peut créer quelque chose de désagréable. Pas parce qu'une surprise est mauvaise, mais c'est parce que moi, je n'aime pas tout ce qui est surprise, quel que soit le domaine. Voilà, donc, il est normal d'avoir des conflits. Ne l'oublions jamais. Donc, quand un conflit arrive, ne pensez pas que c'est quelque chose d'inhabituel ou d'anormal. C'est normal d'avoir des conflits. Et dès qu'on sait que c'est normal d'avoir des conflits, on sera apaisé, on sera à l'aise dans nos pensées, dans notre cœur, ce qui nous permettra de pouvoir aborder cette situation avec sobriété, donc avec sagesse, avec calme, dans la tranquillité, comme on le dit. Ah ouais. Voilà. Donc, il faut pas stresser, il faut pas stresser. Les conflits font partie de nos vies. Vous voyez, les réunions des sommets des grands pays, des grandes nations du monde qui se réunissent toujours pour chercher le moyen d'amener la paix, de résoudre les conflits. Il y en a partout, dans tous les niveaux de la vie. Tu n'aurais jamais vu quelqu'un dans une communauté quelconque, mais qui dit je préfère m'éloigner un peu pour ne pas avoir des conflits avec certaines personnes. Nous l'avons tous fait. Oui. Est-ce que là, alors que si tu essaies de relier ça avec la normalité, donc tu viens de dire que c'est normal d'avoir des conflits. Donc, si tu essaies de les relier, donc est-ce que la personne a tort? Non, je ne dirais pas qu'elle a tort, mais peut-être c'est son moyen à lui ou à elle d'essayer de gérer des situations conflictuelles. Mais pour moi, je dirais tout simplement que c'est un temps de recul où on apprend, où on essaie d'aborder cette situation pour la résoudre. Où on essaie de connaître la personne, les gens ou la communauté pour
savoir s'il faut vraiment s'engager ou pas. Oui. Ah. Comme on le dit en Kinyarwanda, mu Kinyarwanda baravuga ngo umuntu ni mugari. Donc, il est très difficile Très vaste. de prétendre que tu as tout connu d'une personne. Tu peux t'éloigner d'une communauté, tu peux t'éloigner d'une église, tu peux t'éloigner d'un certain groupe de gens en pensant que peut-être en t'éloignant, il n'y aura plus de conflit. Mais là où tu vas aller, il y a aussi des individus comme toi. Même dans la rue, tu peux croiser quelqu'un et puis tu crées des mais au moins dans la rue, c'est pas quelque chose qui restera peut-être personnel, à laquelle tu t'attacheras. Peut-être ça sera un incident instantané. Parce que c'est une personne qui ne partage pas grand-chose avec toi dans la vie de tous les jours. Mais là où tu vas t'intégrer plus tard... Mais là aussi, ça peut dégénérer, tu sais. C'est possible. Ça dépend de la gravité. Ouais. Mais là où ce que je voulais dire, c'est que là où tu vas t'intégrer, après t'avoir éloigné de l'autre partie où tu étais avant, il y aura aussi des individus qui risqueront peut-être de causer du tort. C'est un peu donc c'est un cycle, c'est un cycle, c'est une boucle. Mais le meilleur moyen pour moi, c'est de pouvoir se rappeler à chaque fois qu'il est normal d'avoir des conflits. Mais être surtout à l'aise, rester calme pour aborder ces situations, pour apaiser les conflits. Genre, voilà. Depuis le début, on a beaucoup parlé sur la personne, si je dirais offenseur, qui veut pas créer des conflits, donc qui veut pas offenser des gens. Ça va. Mais là, on n'a pas encore parlé sur la personne qui a été blessée. Si, dans la vidéo. Mais non, on va y revenir. Et restons sur l'offenseur. Ok. Si c'est que, voilà, je dois traiter la situation au calme, et après, qu'est-ce qui va suivre? Et après, quand je traite la situation, en fait, pour moi, le meilleur résultat qui puisse sortir de cette étude, ou de cette observation, c'est mon attitude par rapport au conflit. Pour moi, il n'y a rien de plus, parce que les conflits ne manqueront pas. Si tu me demandes, et alors, quoi faire? Oui. C'est traiter le problème, essayer de le résoudre, faire le premier pas, s'il le faut. Ah, donc c'est ça que je voulais dire. On va encore changer. Donc, on sait qu'on doit savoir, avant tout, je dois savoir que c'est normal. Donc, je vais mettre, ce sera le deuxième point alors. Il est normal. Ah ouais. Donc, c'est un peu à l'envers. Je sais pas je ne sais pas l'ordre que vous allez donner. En fait, moi, je suis en train de les classer par ordre. Oui, ok. Donc, l'attitude. Voilà, l'attitude. Donc, c'est quoi l'attitude en fait? Tu vas être obligé de te comporter comme l'autre partie te veut. Non, tu ne vas pas devenir quelqu'un que tu n'es pas, évidemment. Et surtout si tu le fais pour plaire à l'autre, ça peut être dangereux parce que ça serait peut-être hypocrite, quelque chose que tu n'es pas en réalité. Et comment le vivre alors? Quelle serait cette attitude? Mais quand même en évitant de vivre en essayant de plaire à l'autre. L'attitude, c'est d'abord... En restant toi-même. L'attitude, c'est d'abord reconnaître. On l'a dit la fois passée, reconnaître. Et quand on reconnaît, on vit normalement. Parce que rien ne vous accuse plus dans votre cœur. Donc, on vit normalement. Et la personne offensée, qui peut-être reste dans son coin, qui peut-être ne veut plus parler, qui peut-être ne veut plus engager une relation avec toi, sûrement va le remarquer. Parce que si tu n'as pas changé l'attitude, la bonne humeur que tu avais avec lui ou avec elle, les bons services que tu lui rendais peut-être, les appels, les coups de téléphone d'ici là que tu faisais, si tu ne changes rien de cela, la personne va le remarquer. Elle va dire, même si moi je suis toujours blessé, je me sens toujours mal, mais je vois au moins que la personne a reconnu qu'elle m'a fait du tort et qu'elle essaye que tout redevienne normal. Donc, l'attitude, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu deviens celui que tu étais pour l'autre partie, dans votre relation.
Et c'est très, très aussi difficile parce que la plupart des fois, quand on va vers quelqu'un et qu'on ne reçoit pas un même accueil qu'avant, on risque aussi de se fermer ou de s'enfermer et ne plus aller vers lui. Donc, très important de savoir que ça demande de la force de faire le premier pas et de vivre normalement comme si rien n'était dès qu'on a déjà reconnu le tort et qu'on a déjà demandé pardon. Voilà. Donc, vivez ou vivons normalement. Ok. Dès qu'on a déjà reconnu le tort. Et si on le reconnaît pas, mais que l'autre partie te le dit que c'est ça, et toi tu le reconnais pas. Je pense que là il faudra attendre. Attendre quoi? Attendre peut-être longtemps après pour y revenir. Donc il faut donner du temps au temps. Il faut donner du temps au temps, mais en premier lieu, avant de donner du temps au temps, il faut au moins reconnaître la tristesse qui anime la partie victime, tu vois. Parce qu'elle ou il te fait savoir que c'est ça qui lui a fait du mal. Même si toi, tu ne reconnais pas ça comme une faute, comme une erreur, comme un conflit, mais pour lui ou pour elle, ça compte. Donc, commence au moins par reconnaître qu'elle a eu du mal, qu'elle se sent mal à cause de ceci, de cela, ainsi de suite. Mais si toi, tu le reconnais pas comme une faute, tu dois attendre jusqu'à ce que la situation se calmera. Au moins, tu auras apaisé sa tristesse, ou sa colère, ou son chagrin. Comment? Et plus tard, vous pouvez peut-être en discuter en disant, mais voilà, parce que le terrain serait favorable pour pouvoir en discuter. Mais comment? Mais si t'acquises, et que tu commences à dire, non, ça c'est pas une faute, je le reconnais pas, j'ai rien fait, tout ça, ça c'est pas bien. Ok. Reconnais la douleur de l'autre. Comment reconnaître alors? Donc, tu ne reconnais pas la faute, mais tu reconnais que l'autre, que ton ami, que l'autre partie a été victime. Ça, tu le reconnais. Mais comment alors donner ce temps au temps alors que l'autre personne, et tu ne reconnais même pas ça? Non, tu lui accordes le crédit tout simplement parce que tu vois qu'il a mal. Tu lui dis c'est bon. Oui, non, pas bon pour dire. Oui, je reconnais que ça t'a fait mal. Excusez-moi. Je reconnais que le mot que j'ai dit là, l'attitude que j'ai montrée là, ça t'a fait mal. Je le reconnais parce que je vois que tu es triste. Peut-être je vois tu pleures. Il y a des gens qui pleurent. Je vois que tu ne veux plus parler ou t'approcher des gens. Donc, je reconnais que tu as vraiment mal à cause de ça et de ça. Et tu demandes pardon pour ça. Sûrement, si tu as touché le point sensible de cette personne, ça veut dire qu'elle sera apaisée. Et toi, dans le temps qui viendra, parce que la relation va continuer, donc tu es en position de force en fait. Ah, donc, oui. on va y aller doucement. Donc, tu vas faire semblant, je dirais. C'est pas semblant. Tu lui accordes le crédit. Je vais te mettre dans une situation alors. Par exemple, je te vois fâché. Tu me dis que je t'ai fait ça. Voilà, je t'ai offensé. Non, c'est pas toi. Je vais prendre une autre situation. Ok. Ça devient compliqué là. Oui. Ok. Disons, j'ai un ami, un collègue ou voilà, qui me dit on va comploter. Mais moi, je sais que je ne peux pas comploter. Et là, je lui dis carrément non. Mais lui, il avait confiance en moi. Il se disait ah, j'ai une amie qui ne va pas me laisser, même dans l'erreur, elle va me suivre. Mais moi, je laisse la personne. Tu la suis pas donc. Je la suis pas. Et après, je sais pas ce qu'il a fait. Il a comploté tout seul, puis croit que moi je serai derrière pour défendre ou quoi. Et je ne fais rien. Et là, il va se retrouver dans une situation pire parce que tout va retomber sur lui. Et il va s'énerver contre moi. Il sera
il sera la victime, soi-disant. Ok, il sera la victime. Est-ce que là, je dois venir pour lui dire, ok, je comprends, je n'ai pas fait ce que toi tu voulais que je fasse, je m'excuse, et puis Bah, je comprends. L'exemple que tu viens de donner, c'est vraiment terrible. Le complot, c'est pas quelque chose d'excusable. Hein. On peut pas s'excuser pour avoir refusé de trahir. Non. Mais il y a l'autre qui croyait en toi, qui c'est les victimes, c'est les tristes, c'est les en colère contre toi parce que tu ne lui as pas suivi, tu n'as pas participé pour l'aider à bien terminer son complot. Ça, tu ne peux pas t'excuser pour des bêtises, pour des fautes. Voilà, parce que toi, tu vois que c'est une faute. Tu l'aimeras tout simplement. Tu lui diras, je vois que tu subis des conséquences, s'il y en a. Je vois que tu es triste. Je t'aime toujours comme mon ami, ou peu importe la relation que vous avez ensemble, mais je ne peux pas te soutenir dans des bêtises. Mais si il y a quelque chose qui t'arrive, à cause des mauvais choix que tu as fait dans la vie, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te jetterai pas. Je t'aimerai comme un frère, comme une sœur, comme un ami. Mais je ne peux pas te soutenir dans des bêtises ou dans des erreurs. Parce que le complot, c'est la trahison. Oui, n'oublie pas que c'est toi qui vois que c'est mal faire. Non, mais l'autre, peut-être, il voit que c'est bon, que c'est pas, il y a rien de grave. C'est juste un petit peu, c'est juste mentir comme, voilà, t'as mangé? Non, j'ai pas encore mangé. Si elle ne reconnaît pas qu'est-ce qu'elle a fait mauvaise, là, c'est un autre problème. Mais tu lui donnes le temps, comme je viens de le dire. Tu donnes du temps au temps, mais tout en restant proche de lui, proche d'elle, pour le soutenir. Donc, tu vas continuer à appeler. Voilà, tu l'aimes, tu l'appelles, tu lui fais des services comme tu le faisais avant, mais sans pourtant le défendre dans des bêtises. Parce que ça serait encore construire sur le vent, sur le sable. Parce que si je suis un voleur et que tu me soutiens dans mon vol, c'est pas bien. Si je suis un criminel, que tu me soutiens dans mes crimes, c'est pas très bien parce que nous sommes amis. Si on tient vraiment ou si on est fondé sur la vérité, on doit se soutenir bien évidemment, mais pas dans des mauvaises choses. Mais quand aussi il arrive des conséquences à cause de nos choix, on ne se jette pas, on ne s'abandonne pas. On reste à côté parce qu'on peut être utile l'un pour l'autre, mais tout en défendant la vérité. Parce que sans la vérité, sans le réel, sans ce qui est vrai et bon, il n'y a pas de vraie relation aussi. Tu vois? Donc, c'est comme ça que je peux répondre. Merci. Je t'en prie. On revient alors. On revient. Je sais pas si tu as fini de nous donner... Je pense que j'ai presque fini, mais je voudrais au moins ajouter deux choses, des moyens, peut-être, 2 points pour une bonne gestion de conflit. Je venais de dire qu'il est normal d'abord, reconnaître qu'il est normal. Un autre point que je peux partager, que je peux vous partager bien aimé, c'est aussi se rappeler toujours qu'une situation conflictuelle n'est pas une rupture. Donc, elle est temporaire. Très, très important. Je répète, donc une situation de conflit, une situation de crise n'est pas une rupture totale. Parce qu'il y a des gens dans la vie de tous les jours, quand il y a des conflits entre eux avec les autres, c'est la rupture. Tout est fini. Mais n'oublions jamais que un ami d'aujourd'hui peut devenir plus tard un ennemi. Un ennemi d'aujourd'hui peut devenir plus tard un bon ami que tu n'as jamais soupçonné, que tu n'as jamais imaginé. Donc, dans des situations de conflit, rappelons-nous tout le temps que c'est temporaire. Ou dis-moi, dans la mesure du possible, considérons-le comme ça. Comme ça, ça nous aidera à les traiter. Ça nous aidera à ne pas perdre des êtres chers. Parce que quand on perd une amie avec qui on a vécu pendant des années, on a beaucoup perdu. Elle les connaît ou il connaît vos secrets. Vous partagez beaucoup. Imaginons par exemple dans un couple, dans un foyer, un homme et une femme, des fiancés, des personnes qui s'apprêtaient à se marier. Dans des familles, des frères et des sœurs et tout ça, quand il y a des conflits, des fois il y a des gens qui optent à ne plus se parler, à ne plus se faire quoi que ce soit. Mais il faut savoir qu'une situation conflictuelle
c'est une situation temporaire. Une situation qui peut être traitée, donc ce n'est pas une rupture totale. Restons humbles, restons lucides dans des situations comme ça, et avec le temps, et avec les bons moyens, comme on est en train de les citer, là je précise qu'il ne s'agit pas seulement de ce qu'on dit, il peut y avoir beaucoup d'autres moyens pour résoudre un conflit, c'est juste ce que nous avons à vous partager. Mais personnellement, ou par ma petite expérience de la vie, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup de fois. Quand il y a des conflits, beaucoup de gens ne se parlent plus. Oui. Beaucoup de gens préfèrent terminer la relation. Préfèrent, je ne dis pas qu'il faut toujours s'attacher aussi sur des relations intraitables. Mais ça, c'est quand vous avez tout essayé. Il y a des relations intraitables. Oui, il y a des relations où tu ne peux plus rien faire. C'est possible. C'est pas le sujet du jour, peut-être on y reviendra plus tard, mais dans la vie, nous le savons tous, il y a des situations, des relations qui ne sont plus traitables, où on ne peut plus être en relation harmonieuse comme avant. On laisse tomber les intraitables. En fait, c'était très fort. Ouais. Quand tu disais... Ça pourra peut-être un sujet d'un autre jour. On laisse tomber les intraitables. J'aimerais bien que tu reviennes un peu en arrière. Tu disais que ce n'est pas éternel. Ouais, c'est pas éternel, ouais. Je veux que tu continues à parler sur ça. Ben, je pense que j'ai beaucoup dit déjà, mais c'est juste un point que je partage, mais oui. Tout simplement, une situation de crise ne durera pas pour l'éternité. Ça peut être lié peut-être à quelque chose qui sera fini un jour et tout redevient normal. Donc, dès qu'un conflit, une situation de crise s'abat sur nous, dans nos relations, que ce soit dans le couple, que ce soit entre les fiancés, des personnes qui s'aiment, des membres d'une même famille, des membres des mêmes gouvernements, des membres de, je sais pas, des autorités dans l'administration, dans tous les domaines de la vie, ou tous les niveaux de la vie, s'il vous plaît, réservez une porte de secours. C'est comme quand vous voyez un film, par exemple, des fois, je regarde un film, je vois un policier, par exemple, qui est corrompu, qui a été impliqué dans beaucoup des histoires sales, mais peut-être qui a gardé une clé avec des informations très importantes, des informations qui risqueraient de sauver un gouvernement ou peut-être d'apporter le plus de clarité dans des situations extrêmes ou dans des enquêtes extrêmes. Et quand on l'attaque, ou peut-être quand on va le juger à cause de ses crimes ou à cause de ses mauvaises implications, peut-être avec ce qu'il a eu comme information, avec cette clé-là, il va dire, voici, je sais que je suis coupable, j'ai été impliqué ici et là, mais voici aussi quelque chose d'autre que j'ai découvert là-bas. Je peux vous être utile. Ça arrive. Ou peut-être que j'ai été impliqué parce que je n'avais pas le choix. Peut-être que ma famille était menacée. On me menaçait de me tuer ou de tuer mes êtres chers, mes bien-aimés. Et j'ai accepté de coopérer. J'ai accepté de monter dans le train sans que je le veuille vraiment par ma propre volonté. Mais en étant impliqué, dans tout le temps que j'ai passé là-bas, j'ai pu recueillir quand même quelques informations. Quelques situations sur lesquelles vous pouvez vous construire pour résoudre tellement de choses. Ça, c'est une porte de sortie. Le policier est corrompu, mal jugé, mal vu dans la population, tout d'un coup devient le héros de la population. Tout d'un coup, il devient quelqu'un qui sauve peut-être une nation, qui empêche peut-être des attaques terroristes, je sais pas, ainsi de suite. Ou peut-être qui va aider à démasquer une raison de, je sais pas, des criminels qui vendent de la drogue. Il y a tellement des exemples à donner, mais dans toutes les situations de crise ou de conflit, s'il vous plaît, gardons une porte de secours. Même si elle reste non fréquentable pour un moment, mais gardons-le quand même. Gardons-la, pardon. Oui. Parce qu'on ne sait jamais. Je peux mal me comporter par rapport à toi alors que mon salut, mon secours, quand j'en aurai besoin, deviendra ou proviendra de toi.
Je me rappelle d'une histoire que j'ai lue, je ne sais pas si elle est vraie, mais je l'ai entendue, peut-être que c'était au Kenya, d'un enfant de la rue, mu Kinyarwanda tubita ngo ni ba mayibobo, ce que je n'aime pas évidemment, babana bo mu muhanda, bamwe baba bagenda badafite aho baba, donc des enfants de sans-abri, Oui, des sans-abri. qui parfois volent pour survivre, font des pickpockets dans les poches des gens, qui parfois même agressent les gens en cours de route pour les voler. Et un de ces enfants, un jour, est allé demander de l'eau dans une boutique où on vend du lait, du thé, de toutes ces boissons rafraîchissantes. Et la maman qui vendait, qui faisait son commerce là-bas, au lieu de lui donner de l'eau, il lui a donné une coupe de lait frais. Et l'enfant a refusé en disant, non, donne-moi de l'eau, parce que si je prends le lait et que je ne le paye pas, tu vas dire, ah ouais, il m'a volé. Peut-être tu vas crier, tout le monde viendra pour m'attraper en disant que j'ai volé du lait ou que j'ai pris du lait et je n'ai pas payé. Et la maman a dit non, il n'y a pas de problème, bois le lait. Et si tu n'es pas même satisfait, je te donne encore une autre coupe. Et elle l'avait fait avec un bon cœur. Quelques années plus tard, l'histoire est oubliée et la maman tombe malade, gravement malade. Elle est hospitalisée et la facture est énorme. Elle ne peut pas la payer. Elle devait même peut-être vendre ses biens, sa petite maison qu'elle est restée avec ses 2 enfants. Elle a commencé à pleurer en disant, alors, Seigneur, prends ma vie au lieu que je laisse derrière la pauvreté à mes enfants. Parce que pour guérir, pour payer la facture, je dois vendre tout ce que j'ai. Alors, même si je guéris, où allons-nous vivre? Et plus tard, d'un coup, elle reçoit l'enveloppe. Et dans l'enveloppe, elle trouve juste la facture qu'elle devait payer. Et avec une mention en bas, et qui disait, la facture est déjà payée. Vous pouvez rentrer. Et elle n'était pas si chère. Elle a été juste payée par une coupe de lait. Ou un verre de lait, si on peut le dire comme ça. Qu'elle a offert et en pleurant, à quelqu'un qui serait, voilà, entre guillemets, l'ennemi. Voilà, tout d'un coup, qui est devenu... elle n'a pas compris, mais en réfléchissant, elle s'est rappelée de l'enfant à qui elle avait donné 10 laits dans le temps passé. C'est cet enfant qui avait grandi, qui avait fait des études, qui était devenu un docteur dans ce même hôpital, et il avait su que la maman était hospitalisée. Il l'avait suivi. Quand il a vu la facture, il l'a payée pour lui rendre un tout petit peu ce qu'il lui avait fait. Imaginons alors cet enfant autrefois considéré comme un voleur, peut-être comme un ennemi. Voici cette fois, c'est le docteur qui sauve des vies. Et il paye aussi une grosse facture comme celle-là. Donc, des situations, s'il vous plaît, bien-aimés qui nous suivez, quelle que soit l'ampleur ou l'intensité du conflit, essayons toujours de garder une porte de secours. Ne bloquons pas les gens, il y a des gens qui bloquent. Bloquez s'il le faut, mais quand tu as tout essayé. Bloqué au téléphone, je ne l'appellerai plus, c'est possible, ça arrive. Mais quand même, fais-le en ayant usé de tous les moyens possibles pour que les choses soient normaux. Voilà, je continue avec le dernier point. Je ne sais pas si tu as d'autres questions à me poser ou quelque chose à ajouter aussi. Et vous aussi, vous pouvez ajouter vos commentaires d'ailleurs. Vos questions, vos interventions, vos idées, nous en apprécierons énormément. Donc, tu nous conseilles de faire, même si on a décidé de donner du temps au temps, on ne sait pas combien d'années, combien de jours ça va durer, mais quand même, il faut que cette porte reste disponible. Oui. Oui. Même après des années. Personnellement, je le fais. Même après 20 ans. Et je pense que toi aussi. Même après 20 ans. Mais crois-moi, ce que tu viens de dire là, c'est très, je dirais très sensible, très fort. Ouais. Pas facile à faire, mais c'est très important parce qu'on a toujours l'habitude de, en tout cas. Voilà. C'est comme ça, souvent, parce qu'on est sous le coup de l'émotion, de la tristesse, du chagrin et tout ça. Et des fois, on décide promptement, sans réfléchir. Et c'est très important qu'on réfléchisse à ça. Promptement, sans réfléchir. En matière d'amour, je précise et je vais profiter pour donner un conseil. Quand une fille ou un garçon t'approche
Ne lui parlez pas mal. Pas de mauvais traitement. Vous ne savez jamais ce qui arrivera dans le temps. Ouais. Je t'ai jamais mal parlé. Oh! Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Jamais Pas du tout, pas du tout. Non, tu viens de le dire, c'était directement, je me suis Parce questionnée. Qu'est-ce que j'ai fait? il y a des filles, par exemple, un garçon t'approche, peut-être il est sale, il n'a pas d'argent, il n'est pas bien présentable, ou peut-être il n'a même pas de bonnes manières. Ça peut être possible. Peut-être ça, et tu lui parles, hey, toi là, tu penses que tu peux sortir avec moi et tout ça, non, 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 tu me prends pour qui? Parfois tu lui insultes et vice versa aussi. Les garçons peuvent aussi maltraiter les filles. Il ne faut pas le faire parce que tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais ce que le futur réserve dans la vie de cette personne devant toi. Et tu ne sais pas aussi si ce n'est pas la personne qui vivra avec toi pour l'éternité. Vous ne savez jamais. On sait que le passé, on ne connaît que le passé, on ne connaît que la minute présente qu'on vient de vivre, qu'on est en train de vivre, mais le temps à venir nous réserve souvent des grandes ou des grosses surprises. On continue? Ça, c'était juste une parenthèse. Est-ce que tu as tout ça, tu as appliqué tout ça dans ta vie? Pour moi, ce que je vous partage ici, je le vis réellement. J'essaie de le vivre. Je sais. Je ne prétends pas être parfait, mais ce sont mes moyens aussi que je vous partage. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, et puis, on termine avec le dernier point ou on termine? Donne-nous, mais moi, je sais pas si je vais encore poser une question. Moi, je vais poser des questions. Je suis là comme quelqu'un qui pose des questions. On ne veut pas aussi nous éterniser par rapport à nos bien-aimés qui nous suivent. Hein. Mais bon, le dernier point, et puis on va clôturer. On verra bien. Voilà. Un dernier point que je peux vous partager dans la bonne gestion des conflits, c'est faire notre possible pour éviter des préjugés ou des positions prises en avance. Donc, des préjugés, si j'essaie de les définir, pour moi, ça serait des positions prises en avance par rapport à une situation. Par exemple. Ou des généralisations, en d'autres mots. Oui, par exemple. Des préjugés, je vais donner un exemple. Vous vivez dans des sociétés comme nous vivons dans des communautés, et autour de nous, nous avons par exemple des personnes qui, en train de parler, de converser, vous entendrez une personne dire « Ah, de toutes les façons, les filles raisonnent comme ça. » Ou les femmes pensent comme ça. De toutes les façons, les hommes pensent comme ça. Ah, c'est un accident. Voilà. Ça doit être une femme qui était au De toutes les façons, les femmes ou je sais pas, les hommes sont matérialistes et ainsi de suite. Ou, prenons un autre exemple simple. Entre moi et toi, entre vous et des personnes qui vous accompagnent ou à côté de vous, il y a des fois où il y a un conflit, une situation de crise, et tu commences ou je commence à dire à la personne, de toutes les façons, c'est comme ça que tu fais. Je te connais. Tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ça. Il y a 1 an, il y a 2 ans, tu es comme ça, tu ne changes jamais. Tout ça, tout ça. Donc, déjà, tu as un préjugé. Un préjugé, donc, c'est comme une étiquette que tu as collée sur la personne. L'étiquette peut être peut-être justifiée par le fait que la personne s'est toujours comportée de la manière que tu décris, c'est possible, mais il faut toujours réinitialiser, reformater, c'est mieux. Pour ton bien, pour le bien de l'autre aussi. Parce que si à chaque fois j'ai une étiquette collée sur la personne, sur un groupe d'individus, sur un pays, kumva abantu barimo kuganira ngo abanyarwanda ngo ni indyarya ngo abanyarwanda ngo nabe abarundi nabe. Donc tous ces genres des exemples où nous collons des étiquettes sur les gens, sur un groupe de personnes, ça ne nous aide pas à résoudre ou à vivre des bonnes relations. Pourquoi? Parce que dès que la personne nous approchera, surtout dans la situation de crise ou de conflit, c'est comme si notre cœur et nos pensées sont déjà fermés. Ah ouais. Sont déjà décisifs ou décidés on a fermé sur son sort. Donc, on a fermé en avance. Donc,
au lieu de voir ma femme qui me demande pardon ou qui m'explique quelque chose, je vais voir ma femme qui n'est jamais satisfaite, par exemple. Je vais voir ma femme qui veut te jouer des tours, qui veut me contrôler, par exemple. Je vais voir ma femme, peut-être, qui s'énerve pour rien. Donc, ce sont des exemples qui arrivent. Je vais voir mon ami qui est toujours comme ça. Voilà. Donc, pas de préjugés, pas de positions prises en avance, pas de généralisation. Traitons chaque cas spécifiquement et de manière, je vais dire, réinitialisée. Donc, comme si c'est quelque chose qui venait de tomber dessus comme ça. Même s'il y a eu des coups dans le passé, laissez-les dans le passé. Recommencez à nouveau. C'est comme ça que la vie va être bien, va être meilleure pour vous tous. Et surtout, dans les cas des conflits, ça sera très facile de les éviter et surtout de les résoudre. Voilà. Pour moi, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. S'il y a peut-être d'autres questions ou d'autres problèmes, d'autres problèmes, t'es là pour t'aider. Ou d'autres ajouts, si tu peux ajouter quelque chose et on termine pour laisser nos bien-aimés tranquilles aussi. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, chérie. J'espère que vous aussi, ça vous a aidé. Moi, ça m'a aidé. Je te connais tous les jours. Je connais comment voilà. C'est pas la première fois que je t'entends parler de ça parce que on vit ensemble de jour au jour. Mais je crois que t'as encore touché quelque part. J'espère que vous aussi. Nous espérons que ça vous a plu. Et avant de terminer, chérie, je te demanderais de donner un conseil à la victime. On a trop parlé sur le fonceur, soi-disant. Le fonceur, voilà, je sais pas celui si ça qui commet la faute. Oui. Ou le fautif. Celui qui on a beaucoup parlé sur le fautif. Qu'est-ce que tu conseillerais à la victime de faire? Donc, le meilleur moyen de communiquer, voilà, sa colère. Trouve-moi encore le mot. De communiquer sa douleur. Voilà, ou sa peine. Voilà. Quel serait le meilleur moyen et quelle serait aussi la meilleure position à prendre? Parce que on a vu que le fautif, il va essayer de faire ça et ça et ça, demander pardon et vivre comme il le faut. Mais la victime, est-ce que lui, il va rester quand même sur sa position, dire non, non et non? Parce que lui aussi, je crois qu'il doit pardonner. Donc, à part pardonner, voilà, je t'ai donné le premier point. Lui aussi, il doit pardonner parce que si il pardonne pas, c'est lui qui sera se le prisonnier renferme. de lui-même. Oui. Mais que conseillerais-tu à la victime dans toute la situation qu'on a essayé d'aborder? Je n'ai pas un conseil, un moyen miracle, parce que je suis pour l'ouverture de l'esprit, en général. Dans ma façon de vivre, je suis pour l'ouverture de l'esprit. Donc, ce que je dirais, d'abord, la personne victime aussi doit penser et se rappeler que c'est normal qu'elle est comme ça, d'exprimer sa douleur, non pas la cacher, de la vivre, quel que soit comment elle sort, de la vivre pleinement et d'essayer de l'évacuer. Donc, je n'ai pas un moyen ou un conseil miracle, mais ce que je peux dire qui est efficace et qui fonctionne vraiment bien, c'est le fait de ne jamais laisser ça à l'intérieur de soi. Donc, de le préciser, de montrer qu'il y a un problème, de l'expliquer. Et même si on te demande pardon ou on lui demande pardon, qu'il n'est pas capable de pardonner sur le coup, de le préciser aussi, pour qu'au moins la situation soit claire, qu'il n'y ait pas des situations de suspense, des doutes, où on n'est pas sûr, où on est sûr de rien. En français, on dit, ou en anglais aussi, on dit, donc je vais le dire en français,
on dit que un diable que tu connais vaut mieux qu'un ange que tu ne connais pas. Okay. Je répète, un diable que tu connais vaut mieux qu'un ange que tu ne connais pas. Okay. Donc, je n'ai pas de conseil miracle, mais tout simplement, si tu es victime d'une situation conflictuelle, si je suis victime d'une situation conflictuelle, quel que soit le temps que ça va prendre, d'abord, je dois exprimer mon état entièrement, la vivre, la montrer, par rapport à mon être, comment je m'exprime, mais surtout pas la laisser rester et pourrir à l'intérieur de moi pour l'éternité. Donc, essayer à un moment donné, quel que soit le temps que ça va prendre, de le sortir. Okay. Et ça sera bien, parce que ça sera l'ouverture de ton esprit, et les autres aussi autour sauront qu'il y a quelque chose de mauvais qu'il faut traiter. Et pour le reste, on a essayé de citer, mais jamais, ne gardons jamais les choses à nous-mêmes. Ne gardons jamais les choses à nous-mêmes, s'il vous plaît. Exposons-les pour tous les concernés. Voilà. Et ne soyons pas rancuniers. Voilà, c'est ça. Moi, je vais rajouter une chose. On dit souvent qu'une parole qui est sortie, je sais pas si on dit qu'elle va jamais revenir. Tu sauras pas la contrôler. En fait, tu as déjà parlé, mais tu sais pas, c'est, toi, si tu as déjà insulté quelqu'un, donc tu l'as déjà insulté, la parole est partie. Tu sais pas quel effet ça va faire dans la personne. Donc, aux victimes, je conseillerais de d'abord prendre le temps à soi-même. S'il faut pleurer, pleure. S'il faut crier, crie. S'il faut faire quoi que ce soit, tu fais ça. Mais de façon que quand tu vas parler à la personne, que tu ne cries pas. Oui. Tu pourras peut-être pleurer devant lui, mais pas crier. Crier sur lui. Pas vraiment déborder parce que dans la colère, tu sauras pas quoi dire et quoi laisser. Et c'est pas bien du tout. C'est pas bien. Tu peux te coincer toi-même. Tu peux, toi aussi, offenser l'autre personne. Donc, il faut d'abord gérer sa colère avant de s'exprimer, avant de montrer voilà, le problème, pour ne pas en créer encore plus. Très important. Et voilà. Merci chérie, c'est très instructif. Merci beaucoup. Et maintenant, tu promets que la prochaine fois, ce sera... La prochaine fois, ça sera un autre sujet. Pour moi, je veux dire. Pas la communication, donc. Peut-être. Ouais, on avait dit la communication. J'avais proposé la communication, tu as proposé la deuxième partie. On verra bien. Ok. Et en tout cas, on ne reviendra pas sur les conflits. Oui. Nous avons tout donné, tout ce qu'on avait à donner. Non, on n'a pas tout donné, mais c'est assez. Voilà. Voilà. C'est assez. Un grand merci. On va essayer de faire au moins deux fois la semaine. Comme ça, on reste toujours à jour. On reste avec vous. Loin de chez vous, nous sommes avec vous au travers de cet écran. Merci pour votre temps. À la prochaine. À la prochaine.